Et les gars, ça y est, on se retrouve aujourd'hui sur un BTC face au dollar qui est clairement en forme. Et on est à un moment critique. Il est beau, il est magnifique, il pump, mais au moment où je parle, on est à un moment critique et c'est vraiment un moment finalement dans lequel on va avoir une réponse réelle, ou en tout cas selon moi, je vais vous expliquer la démarche. Si maintenant on aura plus de chances de monter, de pumper et aller vers les 35 000, les 40 000, les 45 000 et plus, on l'espère, ou au contraire, si on ne casse pas le niveau qu'on est en train de rencontrer maintenant, on se retrouvera sur un BTC qui peut encore chuter. Je vais vous expliquer tout ça. D'ailleurs, de toute manière, le trade qui a été ouvert avec vous, vous rappelez-vous, pour ceux qui sont avec moi sur les directs, il est gagnant, il est beau, il est propre. Donc, on remonte tout simplement le trade qui avait été partagé le 15 juin d'année 2023. On l'a grandi, on garde ça. J'ai d'ailleurs agrandir ça dans une page un peu plus grande, comme ça on peut quand même zoomer dessus. Donc ici, c'est à droite le cours qu'on a vécu. Et donc, vous voyez ici à droite, tout simplement, on a l'ouverture du trade vers les 25 000 $, le TP1, le TP2, le TP3, le TP4. Le cours, il est monté, il a tout suivi, il est beau, il est magnifique, il est même plus haut. Donc ici, clairement, en fait, on se fait même du bonus sur le trade parce qu'il va même plus haut que les objectifs théoriques qui ont été donnés par rapport au travail de la W, de la X et de la Y. Donc ici, que maintenant du bénéfice supplémentaire. Gavez-vous les gars, c'est beau, c'est propre, c'est juste tout ce qu'on attend pour un trade, que ça monte encore plus comme ça. Ce qu'on n'a pas vendu dans les zones de TP, parce qu'on ne vend jamais toute sa position, si vous reste 5, 10, 15% dans le trade, voire même un peu plus, 20, 25% dans le trade, ce n'est que finalement du bonus, comme je vous l'ai dit, par rapport au prix qui va rencontrer plus haut et par rapport à votre sortie de trade qui se fera du coup plus tard avec ce déplacement de stop profit. D'accord, qui d'ailleurs était anciennement un stop loss, mais d'ailleurs maintenant est un stop profit, on va en parler. Bref, ça va être la discussion. D'ailleurs, juste avant de commencer, oui, vous avez vu que je partage des plans, en tout cas je montre pédagogiquement comment on peut les construire, etc. Tout se passe pour le moment très bien, parce que même la correction qu'on a rencontrée ici dans ce rectangle vert est attendue depuis maintenant des semaines et des semaines, donc c'est nickel de chez nickel. Et ceux qui veulent nous rejoindre, c'est-à-dire finalement avoir les plans partagés que je fais de manière quasiment quotidienne en direct, parce que oui, on fait des directs, donc ici vous allez voir les rediffusions, mais on voit ici les directs passés qui ont été faits. D'ailleurs, il y a même un modérateur qui a fait une vidéo sur le XRP, top travail du cross, c'était vraiment top. Mais voilà, on fait des directs 4 fois par semaine. Les événements, ils sont où? Ils sont ici, par exemple. On clique dessus, on a les événements. On a un BTC analyse aujourd'hui, on analyse demain, on a une analyse le dimanche, et également il y a un live sur le money management qui se fait le 2 juillet, par exemple. Bon, bref, tout ça. Également, c'est pas fini sur ce Discord parce que vous pouvez venir dessus, il n'y a aucun souci, on vous accueille avec plaisir. Mais il y a également les PDF sur les vagues d'Elliott, bien sûr, on vous explique tout comment ça se passe, etc. On a également un PDF sur le money management, on a également un forum dans lequel finalement vous cliquez, vous discutez, vous partagez vos plans. Enfin bref, c'est une folie, c'est trop bien, etc. Malgré tout, c'est vrai, l'objectif c'est que la chaîne perdure, vive, et vous le savez, maintenant je suis youtubeur à temps plein, et pour que je vive, c'est bien qu'il y ait un peu d'argent et un peu de soutien de votre côté. Donc du coup, il y a une souscription maximale à 30 € pour un mois. Ensuite, c'est dégressif. Si vous prenez 3 mois, c'est pas 90, mais ce n'est plus que, entre guillemets, 80 €. Encore dégressif, 6 mois, c'est 150. Et encore dégressif, une année, c'est-à-dire 12 mois entiers, on est sur du 290 €. Donc ici, voilà, rejoignez-vous, nous, si vous voulez, bien sûr. On vous attend avec les bras ouverts. Maintenant, on va pouvoir analyser tout simplement le BTC de cette manière-ci. On agrandit l'écran et on va regarder tout ça. Le trade se passe bien, on va en parler, on va en discuter, mais ce que je veux surtout mettre l'accent, c'est ce que j'ai expliqué en tout début de vidéo. C'est pas le trade en lui-même, c'est surtout ce point critique, ce point ici qu'on est en train de rencontrer par rapport au prix au moment où je vous parle, comme je vous disais, au moment où je vous parle, le prix, l'instant exact, on est sur un point critique sur lequel on est. Alors je vais essayer de rendre maintenant le graphique quand même un peu de manière plus lisible entre guillemets, c'est-à-dire que je suis sur une time frame trop petite, il me semble. On va partir sur du 4 heures, ça ira peut-être déjà mieux, même pas 4 heures c'est ennuyeux, on va partir sur du 8 heures, ayons moins de bougies en fait. Et là maintenant en fait, grossièrement je vous montre le plan global, d'accord, c'est-à-dire que on est dans cette grande figure ici en beige, donc vous voyez la grande W, la X et la Y, et au moment où je vous parle, la Y vous êtes peut-être pas sans savoir, pour les personnes un peu plus avancées, elle a plusieurs configurations possibles, et les configurations basiques qu'on peut retrouver, c'est par exemple l'élaboration d'une flat, d'une zigzag ou d'un triangle. Il y a des configurations plus complexes, mais là on va pas là-dedans, on va vraiment sur les plus basiques pour une Y. De cette manière, regardez bien, je vais mettre beaucoup de choses de retrait, parce que je trouve que ça gêne par rapport à ce que je veux vraiment mettre en évidence. Donc je remets le sous-décompte ici en retrait, ils sont toujours existants, je mets juste les lignes de retrait, comme ça on les voit moins. Et c'est-à-dire que cette Y que vous voyez ici, d'ailleurs dans la mauvaise expression du degré, on va mettre ici un degré plus petit, comme ça on n'est pas gêné, voilà, comme ça c'est très bien. Vous voyez ? Donc en fait, c'est-à-dire que cette ligne là que vous lisez en A, en B et en C,
C'est une flat pour le moment, d'accord? Sous décomptée elle-même en WXY ou elle-même en ABC flat. Bon, enfin, on va pas partir dans les détails dans sous décompte. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur ce moment critique et après, sur la tenue du trade par rapport au stop, etc. Comment se positionner. Mais c'est-à-dire que là, regardez bien. Quand on prend la A, je la finis pas là, hein, je la finis vraiment ici. Hein. Là en dessous, on a une autre configuration et c'est celle qui nous a permis tout simplement d'ouvrir le trade que je vous ai également montré en début de vidéo. C'est-à-dire que moi ici, ce que je vais faire, c'est prendre mon Fibonacci de retracement et aller au bas de A là. D'accord? Je vais au bas de A, je vais à la racine du mouvement de la flat et regardez, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est quoi les objectifs de B pour une flat? Ce sont les 90 et les 123 théoriques. Là maintenant, où est-ce qu'on en est? On vient chipoter les 123, 127 en dépassant un tout petit peu. On est dans la zone critique par rapport au fait qu'on puisse encore donner finalement cette chance plus importante au fait qu'on soit dans la flat et au contraire, qu'on ne soit pas dans autre chose. Si jamais le cours, en fait, il continue à pumper par après, boum, 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 il continue à pumper, au plus, en fait, il va s'éloigner de cette zone de 123, 127, et au moins, en fait, on va privilégier une flat. Et donc, si vous voyez qu'en fait, ça pump, 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 vous aurez compris l'idée, et au plus, on se rapproche finalement des 161,8 et plus pour le retracement d'une flat, eh bien on se dirait, en fait, la flat, elle a de moins en moins de chances d'exister. Ça existe bien sûr des extensions sur B qui iraient rechercher des objectifs plus importants que les 123, mais comme c'est beaucoup plus rare, c'est pas du tout ce qu'on va favoriser. Donc là, dans mon décompte personnel, si jamais on pète là-bas en haut, je vais vous le dire, tant mieux, de toute façon, on est passé en trade dans les bonnes zones, hein, donc on est rentré en trade sur ce palier-ci, par rapport aux grands objectifs haussiers là-bas, les grands TP qui sont placés à partir de 48 000, j'en parlerai également peut-être un peu dans la vidéo aujourd'hui, mais de toute façon, ceux qui me suivent, vous le savez qu'on attend cette zone d'achat pour le grand trade avec les grands TP là-bas en haut. Là, maintenant, on a fait un trade de plus petite envergure, c'est-à-dire un swing trading qui se tient sur quelques journées, et pas du swing trading qui va se tenir sur plusieurs semaines, et voire même plusieurs mois surtout. Donc ici, clairement, quand on remet ça dans le contexte, et qu'on se dit, écoute, si ça pump de trop, quel sera le plan alternatif? Si jamais ça ne pump pas de trop, c'est-à-dire que maintenant où je vous parle, en fait, ça arrête de pumper. Le BTC, il a dit, c'est OK, on a été chercher les 123, 127, on reste dans le plan qui était indiqué, on va pas aller plus loin, on termine tout maintenant en gros, et OK, on continue la pattern. Là, la pattern sera parfaite, avec un 123, 127 pourrait bien la fameuse B, et on ira chercher les objectifs de C pour terminer la Y, et le décompte n'aura pas du tout été inchangé, quasiment depuis le début qu'on le tient ensemble, c'est-à-dire plusieurs semaines. Là, ce serait nickel. Malgré tout, ici, il y a quand même, d'accord, la possibilité que la Y soit déjà finie. Et donc, à ce niveau-ci, j'en ai déjà parlé, d'accord, dans les vidéos précédentes également. J'ai expliqué comment se comporter, etc. par rapport à ça. Donc, ce n'est pas un souci non plus. Tout a été déjà fait et on est tip-top dans les bons trades pour le moment. Donc, c'est OK. Donc, ouverture de trade aussi là-dessus, je vous le rappelle, sur les alentours des 25 293 $. Et dans la plus petite time frame ici pour ce petit trade, c'était ouverture aux alentours des 25 000. Donc voilà, pour le moment, tout est bon de toute manière. On est dans le bon sens, on n'est pas en short, etc. Malgré tout, ici, c'est-à-dire que si jamais en fait on termine la Y là et qu'il n'y a pas en fait toute cette suite là de flat, etc. On la met à la poubelle. Faut pas hésiter à le faire, hein, d'accord. Vous devez pas d'ailleurs quand vous faites un décompte être enfin, je voulais dire un autre mot, mais je vais dire celui-ci, c'est-à-dire investir émotionnellement par rapport à votre décompte et vous dire c'est mon décompte le meilleur, je vais pas le lâcher, je le tiens et il va tenir, vous allez les voir, c'est moi qui ai raison. Il n'y a pas de ça, d'accord? Vous lisez les statistiques, vous regardez quelles sont les stats par rapport à telle figure, tel retracement, telle extension, et vous dites, voilà, on passe ce niveau-là, donc c'est-à-dire que statistiquement, on va passer bien plutôt dans ces figures-là ou dans cette hypothèse-là plutôt que dans l'autre, qui statistiquement, du coup, sera plutôt improbable ou moins probable en tout cas. Donc ici, il n'y a pas de problème. Si vous voyez que ça peut un peu plus, vous dites moins de probabilité qu'on soit effectivement dans une flat, parce que je vous l'ai expliqué il y a 2 minutes, que ça monte, non, on va pas dans les stats de cette manière-là. Donc vous jetez votre ABC et vous dites OK, on a peut-être déjà fini en fait notre fameuse WXY dans un décompte qui lui se fera non plus dans celui que j'ai montré ici, mais au contraire dans une sous W, une X et une sous Y, un décompte plus complexe, beaucoup plus rare selon moi, mais en tout cas il faudra l'accepter de cette manière-là, si c'est bel et bien cette expression-là. Pourquoi également juste, moi je voulais personnellement ne pas déjà finir ma Y là, alors que Y en jaune un peu beige ici, je sais pas, c'est un jaune pâle, WX et puis Y qui est caché là derrière d'ailleurs. Et ça, je vais te mettre en plus petit parce que tu gênes en fait, mon ami. T'es bien beau, mais tu gênes. Donc voilà, ici on parle bien de la grosse Y qui est en jaune, d'accord, jaune un peu pâle. Un peu beige pâle. Pourquoi est-ce que moi je voulais pas forcément la terminer là? Alors que oui, on est bel et bien dans la zone d'achat, de retracement de la grande 2. Je rappelle ici, toi je te mets de côté comme ça on ne voit pas. Quand on regarde bel et bien la zone d'achat, je le rappelle, la zone d'achat c'est ce rectangle. Je suis bon là?
Ah, je suis en lock, c'est ça le problème. C'est bel et bien, pardon, ce rectangle vert dans les 50 à 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% d'écart, c'est-à-dire 3 chances sur 4 tout de même. Vous savez, rebelote, et on est bel et bien dans ce rectangle vert, dans cette zone-ci. D'accord, vous voyez bien, on est dans les 50 à 61,8%. On est bel et bien dedans, d'accord, donc c'est nickel en fait, tout est propre quand même. Mais pourquoi, je vous le disais, j'ai ajouté cette finalement correction supplémentaire, parce que pour le moment effectivement on n'a pas pété les 123 de la flat possible, et surtout visuellement c'est une question d'harmonie, de beauté, de pattern entre guillemets. Eh bien j'ai ma W qui a duré un certain temps, avec une certaine force, et j'aime voir finalement un peu la réprocité, non, réciprocité, pardon, ça ira beaucoup mieux si on met les bons mots, sur finalement la Y, c'est-à-dire finalement quelque chose de plus ou moins similaire, avec une plus ou moins même intensité, avec également une même intensité de temps et de développement. Là, on a vraiment une Y qui serait un peu plus petite, un peu plus atrophiée par rapport à la W, et c'est pour ça que je donne également toutes ces chances, bien sûr, à s'étaler un peu plus, et d'ailleurs que je donne encore, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas du tout passé au-dessus des 123, 127 de manière plus drastique que ça. C'est une petite zone, d'accord, vous voyez ça comme un tampon, et pour le moment, voilà, en non-log d'ailleurs, parce que tantôt, là tout à l'heure, j'étais en log et donc je me suis trompé de config. Vous voyez le log là, d'accord, je le désactive. En fait, on est pile sur les 123, 127 en non-log. Donc, on est nickel de chez nickel. Donc, le frein soit qui se fait maintenant. Et alors, on continue la pattern et on attend le deuxième palier d'achat pour le trade qui va aller chercher les 45 000, 48 000, 50 000 et plus. Et donc, ce sont les 61,8. Donc, c'est-à-dire retrouver les 23 981. Ou au contraire, je vous l'ai dit, maintenant, on continue à pumper. On va chercher un peu plus haut que 123 et même peut-être beaucoup plus haut que sais-je. Et à ce moment-là, vous aurez compris, on va favoriser non plus, en fait, mon décompte en WXY, mais au contraire, quelque chose où la Y c'est déjà terminé, où la 2 c'est également potentiellement déjà terminé, et à ce moment-là, go, on va to the moon, et on commence en fait des décomptes qui sont impulsifs, et c'est-à-dire qu'on va partir pour montrer, d'accord, donc je vais montrer ici le degré supérieur, on va partir sur la rose ici, allez, montre-toi, ne te cache pas. Et à ce moment-là, on part tout simplement sur du 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais vous montrer une première une pour la montrer, une 2, 3, 4 et puis 5. Changer sa couleur, je vais mettre en un bleu. Je vais changer son degré également parce qu'il est gênant, encore une fois, et toujours gênant. Hein. Voilà, ici, et puis on va choper une correction de 2, 3, 4, 5 et on partira là-dessus. Mais non n'empêche également juste une chose que j'ai précisé en direct, etc. Je regarde le temps ici, on est déjà à 11 minutes, 12 minutes. J'espère que les gens sont encore avec moi et qu'ils sont chauds patates pour apprendre. Mais le format YouTube, c'est vrai qu'il est beaucoup moins complet. Quand même et tout de même, il y a l'erreur humaine. Et moi, là devant vos yeux, j'ai mis une WXY. Mais je veux insister, d'accord ? Je vais à un moment peut-être, s'il y a la cassure des 123 de Fibonacci par rapport à la soufflade possible comme j'expliquais précédemment, passer boule. Mais attention, c'est passer boule de manière un peu rapide tout de même, d'accord ? Parce qu'on n'aura pas non plus pété bien bêtement, mais les 31 048, et parce qu'il y a l'erreur humaine comme je disais, et peut-être que mon décompte là-devant est complètement mauvais. Peut-être que là-devant, on a, je ne sais pas quel décompte du coup, mais par exemple une zigzag, et qu'on est en train d'indiquer une 2 beaucoup plus longue, donc je suis désolé, hein, mais on a déjà connu depuis finalement ici mi-avril 2023 jusqu'à maintenant quasiment fin juin 2023 une légère baisse, on va appeler ça comme ça, qui dure et qui est lente, mais cette légère baisse, si elle a envie de continuer et durer plus longtemps et peut-être même 2 fois le temps qu'elle a fait maintenant, elle le peut également. Donc ce que je veux surtout illustrer, c'est qu'il y a un moment où ça va peut-être pumper un peu plus haut que ce niveau-ci, mais après repartir comme ça. Ça va se nommer la même chose de nouveau, hein, pour les tout néophytes, je le fais pour vous, hein, ceux qui s'y connaissent, ils savent tout simplement, ça va être une flat à nouveau, ou alors une WXY un peu plus rare qui ira chercher ses 123. Parce que du coup, le niveau qu'il faudra surveiller quand ça pump, pour se dire, ok, maintenant, statistiquement, la 2 en rose est posée à quasiment 100%, c'est la cassure, non. Hein, c'est pas joli comme mot ça, c'est la cassure de cet autre niveau des 123, parce que du coup, on va pouvoir voir tout simplement le développement encore possible. Si on va chercher les 123, 127% de Fibonacci jusqu'au... du coup, c'est la zone des prix quand même des 32 683 $. On va pouvoir voir... Excusez-moi, on va pouvoir voir, j'ai du mal à parler. Tout simplement ceci, une première A, un rebond de B, et puis aller choper une C. Et c'est tout à fait possible, d'accord ? Alors, des stagnations du cours aussi longues, il y en a eu. Pour le montrer, il suffit de passer dans l'historique. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va retourner ici, et regardez bien cette stagnation assez phénoménale qui a duré tout de même ici de fin juin 2019, d'accord ? Donc on va dire finalement...
début juillet, jusqu'à le bottom vu, hein, donc c'est-à-dire là, nous, on sait que ça, c'était le bottom dans ce mouvement de prix-ci, jusque finalement en mars d'année 2020. Donc, ayez conscience que là, on est sur une baisse qui a duré quasiment un an. On est sur une baisse qui a duré 8, 9, 10 mois quasiment. Donc, ayez conscience que là, maintenant, nous, avec la consolidation qu'on a eue, hein, on n'est que finalement, donc c'est à mi-avril à maintenant quasiment fin juin, on n'est que sur du 2 mois, quasiment 3 mois. On n'est vraiment pas sur une stagnation qui est très très longue et une correction qui est très longue. Donc ayez conscience tout de même que tant qu'on n'a pas cassé certains niveaux, on ne posera jamais la 2 de manière sûre et certaine, entre guillemets, c'est-à-dire une statistique très élevée, mais on sera déjà, vu qu'on fait du trading ensemble, en tout cas moi j'essaye d'enseigner comment on pose un plan de trading, etc. Et donc je mets des exemples pratiques sur le cours du BTC, on ira bien sûr dans quelque chose un peu plus offensif et on ne sera pas en mode on est complètement neutre, on ne sait pas ce qu'on indique à l'écran, viens, on ne sait pas, on arrête et on regarde le cours. Non, on va le travailler, on va regarder ce qu'on peut faire et comment on peut développer notre trade. Mais voilà, c'est pour vraiment vous expliquer que du coup cette 2 ne sera pas forcément terminée et qu'on va peut-être nous faire un espèce de piège de cette manière, aller chercher les 123 ou les 90, peu importe, on regardera, parce que là devant, je me suis peut-être, je voulais dire un mot en foi et puis après on termine en ré. Mais il faut que je trouve un autre mot, fourvoyer, c'est beaucoup plus joli, voilà, fourvoyer, et peut-être qu'en fait, du coup, on commence une A, une B et puis une C, et que là devant, c'est pas une WXY, mais c'est peut-être un des comptes alternatifs en zigzag par exemple. Je ne l'ai pas, mais je préfère être honnête avec vous, vous donner toutes les possibilités, bien sûr, et puis après, tout simplement, hein, on continue à accumuler pour notre trade, et puis aller choper les objectifs qui sont là-bas en haut, voilà. Donc ici, je vais quand même remettre ça un peu de manière plus jolie. Voilà, hein, on n'est pas non plus à ce niveau-là. Mais du coup, l'ATP, pour ce niveau de prix d'achat, si vous voulez trader les vagues roses, seront placées. Donc les prises de bénéfices par rapport à votre prix d'achat qui a été fait, aux alentours d'ailleurs maintenant je regarde 25 438 pour cet énorme trade. Mais là, à ce moment-là, elle est 48 500. Ensuite également le TP des 55 500. Ensuite également, on retrouve ici le TP des 66 789. On va également encore un peu plus haut pour retrouver le TP des 73 900. Allez, on peut arrondir à 74 000. Et pour terminer vraiment, le TP ici aux alentours des 85 500. D'accord ? Donc oui, un nouveau top. Hein, d'accord ? Nouveau top, c'est-à-dire qu'on fait un nouvel ATH et en fait, on s'envole. Donc bref, de toute façon, c'est des trades qui se tiennent longtemps. D'accord ? On verra comment ça s'évolue. Quelle heure il est ? Combien de minutes ? 16 minutes. Il n'y a plus personne à la fin. Les gens, ils ne savent pas tenir longtemps maintenant dans les vidéos. Mais n'empêche, le stop ici, on va quand même en parler. Pour le moment, personnellement, je laisserai... Non, même pas en fait. Je regarde juste ici ce qu'on nous a fait en termes d'extension pour le déplacement du stop profit. On parle ici de cette petite ligne blanche par rapport à l'entrée de trade ici des 25 000. Excellent, on vient de toucher les 161,8 de l'extension d'une sous A, B, c'est possible. Ça continue à pumper au moment où je parle, donc vraiment on commence à vraiment péter toutes les résistances. On va pouvoir, pour le moment, alors attention, hein, je fais quelque chose, j'explique pas tous les détails, je suis désolé, mais on va pouvoir déjà déplacer son stop sous les 50% de Fibonacci, et pour être vraiment très sécure, on va pouvoir le mettre en dessous des 61,8. Là, on pourrait être très très sécure. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, je pars dans l'hypothèse où en fait, on pète les 161,8 possibles. On pètera également les 423... les 123-127% du Fibonacci par rapport à la flat, désolé, hein, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais voyez, hein, la grande flat A, B et puis C, c'est ce que j'ai pris 5 minutes pour expliquer là tout à l'heure. Et à ce moment-là, on peut, si on pète tout ça, privilégier peut-être un développement en impulsive. L'impulsive que je mettrai devant vos yeux à ce moment-là sera la suivante, la 1, la 2, puis aller choper la 3 maintenant, la 4 et puis une 5. Mais attention, dans ce développement-ci, donc la 3 là, à ce niveau-ci, la 3 puis la 4 et la 5, mais attention, dans ce mouvement-ci, vous voyez bien qu'en fait, la 2, elle aura été faible. Hein, et c'est-à-dire que quand on fait une 2 faible, il faut se prémunir surtout des 4 qui sont fortes. Donc parce que souvent, quand on fait une 2 faible, on fait une 4 forte. Et une 4 forte, ça veut dire quoi ? Ça veut aller chercher une 4 qui ira chercher ses 50% de Fibonacci. Et moi ici, avec mon stop, pour vraiment éviter toutes les chasses au stop, etc., et vraiment être très très sécure et très défensif, je l'ai même mis sous les 61,8. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis mon stop ici aux alentours des 27 004. Si vous voulez être un peu plus agressif, vous pouvez aller plus haut. Mais voilà, il y a encore peut-être une 4 et une 5 à jouer. Attention, voilà, si jamais la 4 fait un peu plus et que vous avez mis votre stop là, vous êtes sorti. Dommage, parce qu'après, il y a encore une 5 à jouer. Donc là, oui, soyez défensif selon moi. Vous avez déjà pris tous vos TP. C'est déjà un trade qui est magnifique.
laissez-le courir. Ceux qui se disent mais c'est pourquoi est-ce qu'on clôture pas complètement le trade, c'est-à-dire voilà, on clôture, on prend ses bénéfices. Bien sûr que vous pouvez le faire si vous avez envie de le faire, je ne l'interdis pas. C'est juste que normalement, de la théorie la plus stricte, on laisse courir ses bénéfices le plus longtemps possible et au contraire, ses pertes, on les coupe le plus vite possible. Dans cette logique-là, si le BTC maintenant, en fait, il nous prend pas un revers en soi, mais il nous dit en fait maintenant je suis une fusée et je vais monter, je vais un peu corriger, et puis je vais monter, et puis je vais un peu corriger, et puis je vais encore monter mon ami, et encore et encore et encore, et dessiner des beaux niveaux de support, etc. à chaque fois, et bien ton stop, vu que tu n'auras pas tout vendu, peut-être que tu auras vendu, je ne sais pas moi. Disons que tu as vendu 20% plus ou moins dans chaque TP, tu auras vendu 80%. Là maintenant encore, du coup, tu auras encore 20% dans la course. Et ces 20% se feront sortir par rapport à ce dernier ordre qui est le stop profit. Et quand le BTC pumpera et chaque fois validera ces niveaux de support, tu placeras ton niveau de sortie de trade sous chaque support. Et à ce moment-là, tu comprendras bien que c'est que des pépettes en plus, c'est que des sous en plus pour ton portefeuille. C'est ça en fait, optimiser un trade au maximum, c'est aller chercher le bénéfice maximal, la rentabilité maximale, et au contraire quand il y a une perte, on en sort, point barre, on prend son risque qui était fait, qui a été prévu. J'ai prévu de perdre sur chaque trade ouvert avec mon stop loss touché 1%, 2%, 3% de mon capital trading total, c'est toi qui détermine le pourcentage bien sûr, mais voilà, donc c'est ça en fait que j'essaye d'apprendre un maximum, c'est faire courir les bénéfices et couper les pertes au plus vite, mais ça c'est du trading bien sûr. Voilà, on est à la toute fin, petit bonus par rapport au trade pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Courage à vous, bien sûr. Donc on remet le stop profit. J'avais dit quel niveau? Un peu en dessous des 61,8 pour être extrêmement sécure. Donc on va le poser ici en dessous des 61,8 pour être extrêmement sécure. Si on écrase plus, voilà, on va pouvoir se dire ok, en fait, belle réaction baissière, on est dans la flat, etc. Juste également pour remettre la flat tout de même, parce que pour le moment elle n'est pas invalidée, donc je vais aller la rechoper, je vais aller la remettre sur l'écran. Et c'est-à-dire demain, normalement, quand je referai une vidéo avec vous, peut-être qu'il y aura invalidation de la flat et je vous dirai voilà, c'est invalidé, c'est terminé, la flat elle est réglée. Et on peut passer sur quelque chose de beaucoup plus agressif ensemble. Juste vérifier. Donc ça, c'est le plan alternatif, je vais le supprimer. Juste vérifier avec vous maintenant où est-ce qu'on en est déjà avant de faire off. Voilà, on commence à péter sérieusement. Donc vous voyez, on commence à péter sérieusement les 123, 127. Donc là déjà, en fait, j'ai envie de me dire, je passe boule. J'ai déjà envie de me dire, je passe boule. C'est-à-dire, clairement, on commence vraiment à péter 123. Donc ça, je vais maintenant plus. Voilà, on fait l'évolution ensemble. Vu que ça évolue pendant que je parle, on fait l'évolution ensemble. Je n'ai plus envie de favoriser ceci. Donc ce que je vais faire, c'est le mettre en tout petit degré pour qu'il existe encore quand même, parce que il y a des exceptions, peut-être qu'on est encore là-dedans, mais j'ai plus envie de le favoriser. J'ai envie de favoriser une de fait, d'accord, et j'ai envie de favoriser une WXY terminée. Voilà. Et donc j'ai envie d'être pump maintenant. Ça y est. Mais c'est pas que j'ai envie, c'est techniquement, j'ai une indication qu'on serait plutôt dans quelque chose qui est haussier et non plus maintenant de baissier. Donc bravo à tous. Trade 1. 2 en cette zone-ci gagné. Trade numéro finalement 2 ici, comme on va le nommer, qui est juste magnifique également. Ouverture de trade sur les 25 343 $. Et dans ce cas-là, si on est dans la bonne direction, vous allez prendre vos TP super tardivement à 48 000. Donc, let's go les gars, tenez ça. D'ailleurs, ceux qui sont rentrés à ce niveau-ci, le stop toujours encore là-bas à 19 002. D'accord, ne déplacez pas maintenant parce que CMA passe un peu boule. Votre stop là, non, on déplacera doucement. C'est un trade qui va durer longtemps. On va attendre des confirmations, etc. On va le déplacer en fait aux alentours des 24 700. Donc en fait, en termes même un peu plus haut, on va le déplacer aux alentours des 25 800. Quand vous allez me dire, quand en fait on aura pété le niveau de Fibonacci ici de retracement qui sera représenté par le prix des, plus précis ici, 32 624. Quand on sera au-dessus de ce niveau-là, ok, je vous dirai, ça y est, on valide la 2 avec plus de conviction. Et on peut déplacer le stop plus haut. Pour le moment, non. D'accord, on laisse, on ne sait pas ce qui se passe, on est encore dans trop d'hésitation par rapport à ça. On attend juste plus de bougies vertes, plus de confirmation de Fibonacci, de retracement et donc finalement de résistance de casser. Et après, on continuera bien sûr à faire évoluer son trade. Bon, les gars, je pense que j'ai tout dit. Merci à tous. N'hésitez bien sûr pas de venir sur le Discord. 23 minutes de vidéo. Bon, voilà, c'est un peu long. Mais d'ailleurs, ceux qui n'ont pas assez avec ça, venez sur le Discord. C'est pas une blague. C'est hyper pédagogique. 30 €, c'est même pas le prix finalement d'un cours pour des maths pour quelqu'un qui est enfant et qui a besoin d'avoir des compléments. Avec un cours particulier. Non, ici vous avez un mois complet, des PDF, moi en direct, en Discord, vous pouvez me parler en vive voix également, me poser les questions que vous voulez. Bref, donc du coup, c'est plus qu'accessible pour quelqu'un qui veut vraiment en fait se dire j'ai envie d'apprendre et je saute le pas. Allez, sur ce les gars, des bisous, assez de pub et on se retrouve à la prochaine et sur ce, ciao.